Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du département de Lyon. Donc mon travail est pour vous présenter, donc je suis juriste, et l'IDFF c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Donc il y en a un dans chaque département, à peu près. Et du coup, l'ensemble des CIDFF peuvent vous aider, mais selon où vous habitez, vous allez voir le CIDF que vous êtes protagoniste de l'histoire. Eh ben c'est Nadia et Enzo. D'accord, quelle est leur relation? Eh ben ils sont en couple. Ok. Voilà. Ils sont en couple. Il y a une particularité dans leur couple? Bah ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien, d'accord. Donc les points positifs? Bah ils s'entendent très bien. D'accord. Au début de l'histoire, Au début. D'accord. Ils disent c'est du cyberlove. Et à un moment donné, elle dit 2 mois avant que tu rentres. Oui, ils doivent pas être dans le même établissement. Ils sont pas ensemble, ils vivent pas ensemble. Il y a de la distance entre eux. Ouais. D'accord? Voilà. Ensuite, donc les points positifs, donc au début ça se passe bien. Et il y a des points négatifs dans leur histoire? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah en gros ils forcent Nadia à envoyer des nudes. D'accord. Des nudes, vous avez entendu? Vous savez ce que c'est? Oui. On explique? Non. Non. des photos intimes. C'est des photos intimes, effectivement. On est d'accord que c'est pas juste dans mon histoire, que ça existe en vrai. Je sais pas, vous avez déjà reçu ou envoyé ou connu des gens qui en envoyaient ou qui en recevaient? Oui. Oui, ça arrive là, dans le lycée. C'est quoi le problème avec ces images intimes qu'on peut envoyer? C'est qu'elles peuvent être très vite partagées aux autres. Aux autres, y compris à des personnes à qui on les avait pas envoyées, y compris à des personnes entre les mains de qui il vaut mieux pas que ça tombe. D'accord. Vous disiez, Enzo, il la force à envoyer des nudes. Et après, qu'est-ce qui se passe du coup? Bah il la menace de mettre ses photos sur les réseaux sociaux. Et après bah il le fait. Et après, il le fait. Pourquoi il la menace de faire ça? Elle répondait pas à ses messages. C'est ça, c'est-à-dire que elle lui envoie, alors déjà elle n'avait pas forcément envie. Qu'est-ce qu'il lui dit pour qu'elle les lui envoie? Ça veut dire que tu m'aimes pas. Si tu m'envoies pas, ça veut dire que tu m'aimes pas. Ça s'appelle comment ça, de faire ça? Chantage. C'est du chantage, c'est de la pression. Quand on est en couple, est-ce que c'est normal d'avoir ces Clairement pas. Non, hein, parce que Enzo, tu l'as dit, il la menace de publier les images, et finalement il le fait. Comment se sent Nadia? Bah elle a honte. Elle a honte. Ouais, Elle se sent rejetée. À votre avis, qu'est-ce qu'elle peut ressentir d'autre dans ce genre de situation? De la honte? De la honte, c'est effectivement ce qu'elle dit. Elle est choquée. Il y en a aussi qui disaient qu'elle pouvait se sentir trahie. Hein, c'est un sentiment de suicide. Et puis donc voilà, il y a un sentiment de honte important. Est-ce que ça pourrait vous arriver? Bien sûr. Ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Il faut être vigilant, d'accord? Une fois que ces images elles sont sorties de votre téléphone, même des fois quand elles sont dans votre téléphone, si le téléphone tombe dans des mauvaises mains, les images, alors, elles ne vous appartiennent plus physiquement, mais légalement, personne n'a le droit normalement de s'en servir et de les diffuser. D'accord? Mais c'est dangereux et ça peut avoir des lourdes conséquences, en tout cas pour la personne qui est sur les photos. C'est 2 ans d'emprisonnement, la peine encourue, et 60 000 € d'amende. D'accord? Donc effectivement, il ne faut pas faire ce genre de choses. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que si vous vous retrouvez à avoir connaissance de ce genre d'image, c'est pas vous qui l'avez envoyé, c'est pas vous qui l'avez fait, mais vous savez à un moment donné où vous recevez, où vous voyez sur un site des images de quelqu'un que vous connaissez, des images intimes. Surtout, vous ne likez pas, vous ne commentez pas, vous ne publiez pas, parce que sinon vous pouvez à votre tour être accusé de diffuser ce genre d'image, ou en tout cas de participer à une forme de harcèlement autour de cette personne-là, et surtout ne pas se moquer de la personne qui se retrouve sur ces images, parce qu'on ne sait jamais dans quelles conditions elle a été, dans quelles conditions ces images ont été prises. Est-ce qu'elle a été forcée, comme c'était le cas de Nadia, sous pression dans son couple? Est-ce que ça a été pris à son insu, c'est-à-dire quand elle ne le savait pas,
ou pas. Voilà, ces choses-là, je vous encourage vraiment à être très vigilants sur ces questions-là, parce que ça relève de l'intime et on peut vite se retrouver dans des histoires graves, alors même qu'on n'a fait que rigoler, transmettre, partager, et puis qu'on n'est pas à l'origine de ça. Mais le simple fait d'être un maillon d'une chaîne, ça peut être très dangereux.